recevoir les dignitaires, divers responsables de la communauté Peul. Ce n'est pas souvent qu'un tel privilège m'est donné. Une première est un acte qui justifie le souci du chef de l'État de garantir le bien-être et la sécurité des Béninois. À preuve, ce vendredi 27 décembre 2024, le président de la République pose une action forte. Patrice Talon reçoit les dignitaires représentants de la communauté Peul du Bénin, une communauté victime d'abus et parfois stigmatisée. C'est une préoccupation de la communauté. La communauté est en danger. La communauté Peul est en danger. Et il faut qu'on vienne vous soumettre. Sinon, ça ne va pas sur le terrain. Et chaque fois qu'on nous attaque, on dit que c'est le président qui a dit. Et c'est pour cela que nous avons décidé de venir devant vous exprimer ce que nous avons. Des arrestations nocturnes sur la base de faux renseignements et de fausses accusations. Des arrestations basées sur des dénonciations calomnieuses et abusives, souvent motivées par des rivalités autour des femmes, des conflits domaniaux, des problèmes de personnes, des adversités politiques. La bataille systématique des animaux et des éleveurs non transhumants, parfois même dans les zones autorisées et réservées au pâturage. Aucune considération des autorités coutumières et religieuses de la communauté Peul dans ces cas d'arrestation. Interpellation des femmes dont les maris sont soupçonnés d'appartenir à une organisation de terroristes sans avoir la moindre preuve de leur complicité. S'il y a un second fléau tant redouté par la communauté Peul du Bénin, c'est celui des représailles collectives. En effet, pour un acte isolé, commis par une tierce personne, les populations agricoles envahissent tous les camps Peul environnants, saccagent, brûlent et tuent tout sur leur passage impunément. Face à ces difficultés, des doléances ont été formulées. Éviter les amalgames et garantir l'impartialité dans les opérations de sécurisation afin de ne pas stigmatiser une communauté entière pour les actes de quelques individus isolés. Renforcer la transparence et la diligence dans les enquêtes menées sur les personnes interpellées. Accélérer les procédures judiciaires afin de garantir un traitement équitable et rapide des dossiers dans le respect des droits humains. Mettre en place des cadres de concertation réguliers entre les forces de défense et de sécurité, les autorités locales et donc les leaders. La communauté Peul fait partie intégrante du Bénin. Depuis 2016, Patrice Talon et son gouvernement ont mené des actions en sa faveur. La manière dont nous avons échangé, ce que moi j'ai perçu, me donne encore plus de volonté pour mettre encore le pied sur l'accélérateur. De sorte que sur les 4 points que nous avons évoqués aujourd'hui, ne plus utiliser la lutte contre l'insécurité pour abuser de la communauté et des individus de la communauté Peul, ne plus contester aux Peul et aux éleveurs la propriété partagée de la terre. Trouver les moyens de régler ça de manière définitive. Améliorer l'employabilité des jeunes qui sont là à l'école, qui ont un diplôme, parce qu'on peut l'utiliser pour rendre plus efficace notre politique de sédentarisation. Et veiller à ce que dans tous les secteurs de la vie, que ce soit dans l'artisanat, dans l'art, dans la culture, dans l'armée, partout, que ce qui peut être un bon exemple pour nous, on les mette en exergue pour servir d'exemple aux autres. Et quatrièmement, comment faire pour que l'élevage, avec l'appui de l'État, soit quelque chose qui manifestement produit de la richesse, qui manifestement donne envie à une activité économique que nous savons est une activité prometteuse économiquement. Des actions qui seront renforcées. Assurance en a été donnée par le président de la République au cours des échanges avec la communauté Peul. Le chef de l'État a d'ailleurs souhaité que soient mis en place des comités pour le suivi des recommandations. C'est un moment rare, un symbole fort.
30 décembre 2024, Patrice Talon est accueilli avec honneur à la caserne militaire de Dessa à Alada. Il tient à honorer ces hommes et femmes qui incarnent le courage, le sacrifice et l'amour de la patrie. Une fois en salle, il n'a pas tardé à poser des mots sur l'essentiel. Mais avant, c'est le chef d'état-major général des armées qui s'exprime. Monsieur le Président, cette visite que vous effectuez à la fin d'une année particulièrement éprouvante pour les forces de défense et de sécurité témoigne de l'attention sincère que vous leur portez. Je voudrais donc, au nom de mes frères d'armes, vous témoigner notre gratitude pour tout ce que vous entreprenez à notre endroit et vous renouveler notre engagement à offrir à nos paisibles populations la sécurité et la quiétude auxquelles elles ont droit. Monsieur le Président, alors que cette année 2024 s'achève et que 2025 s'annonce, je voudrais vous demander de bien vouloir recevoir par ma voix et pour l'année 2025 nos meilleurs vœux. J'adresse également ces vœux de bonne santé et de prospérité à votre famille qui partage vos moments de stress, de défis et souvent de succès dans l'exécution de votre sacerdoce. Avec l'évolution de nos systèmes d'armes et donc de notre outil de défense, avec l'amélioration des savoir-faire de nos ressources humaines, j'ai foi que ces moments de grand stress seront bientôt derrière nous. Nous prenons donc l'engagement de mieux faire face à l'hydre terroriste, quelle que soit l'évolution de leur mode d'action et de leur environnement géopolitique dans la sous-région. Dans un discours simple mais chargé d'émotions, Patrice Talon exprime sa gratitude au nom du peuple béninois. C'est avec plaisir et fierté que je suis venu vous saluer et vous apporter les salutations et soutiens du peuple béninois tout entier. Malgré vos conditions de travail difficiles, vous ne manquez aucune occasion pour honorer votre serment, défendre le territoire, assurer la paix et la sécurité de vos concitoyens et affirmer votre loyauté à l'État et à vos autorités politiques. Je salue particulièrement votre sens du patriotisme et du sacrifice. Sous les applaudissements des officiers, sous-officiers et militaires de rang, le chef de l'État ne cache pas son émotion. Je suis fier de vous. Seulement 5 mots, simples mais puissants, qui résonnent comme une promesse de soutien indéfectible. Partant d'un hommage solennel rendu aux soldats tombés au front, dans un moment d'emprunt d'humanité, le président souhaite une joyeuse fête de fin d'année à tous les militaires. Et j'ai une pensée pour vos camarades d'armes tombés ou blessés au front. Nous ne sommes pas encore satisfaits de ce qui est fait à votre profit. Mais le peu que nous faisons témoigne de notre bonne volonté. Je n'en veux pour preuve que l'importance des investissements pour améliorer les casernes les unes après les autres et celle de Dessa, ici à Alada, en un témoignage éloquent, envié de toutes parts. La construction de 3 cités militaires offrant 500 villas et logements d'appartements à toutes les catégories dans les villes garnisons de Parakou, Alada Huida. La construction des multiples bases opérationnelles pour la lutte contre le terrorisme, l'insécurité transfrontalière, dont la fonctionnalité et le confort, si vous me le permettez, sont tout aussi enviées au point qu'elles sont suspectées d'être des bases étrangères occidentales par nos voisins.
chers militaires, si nous en faisons autant, c'est parce que vous le méritez et que nous vous faisons confiance. À vous d'en faire davantage pour mieux assurer la défense de l'intégrité du territoire national, protéger toutes les Béninoises et tous les Béninois afin que chacun s'investisse plus encore à la cause de notre développement qui s'amorce. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter bonne fête pour clôturer l'année 2024 et rentrer gaiement dans la nouvelle année 2025 encore plus prometteuse et victorieuse pour l'ensemble de nos forces de sécurité et de défense. À chacun de vous et à vos proches, dont le bien-être conditionne votre bien-être propre, je voudrais souhaiter une heureuse année 2025, prospère à tout point de vue. Fidèle à son style direct et pragmatique, Patrice Talon crée un moment unique de dialogue. Des préoccupations, des suggestions, mais aussi des mots d'encouragement sont échangés dans une ambiance chaleureuse. Et ce geste inattendu, révélateur de son souci du détail, le président a tenu à vérifier l'état des sanitaires de la caserne. Une manière de rappeler que l'excellence commence par les détails. Le vrai moment inattendu, c'est celui-ci. Il est mémorable. Lors du déjeuner, Patrice Talon se fond dans la masse. Comme n'importe quel soldat, il se met en rang pour se faire servir. Ici, plus de barrières, plus de protocoles. Le président est un homme parmi les siens, partageant leur quotidien, ne serait-ce que l'instant du repas. Entre une bouchée et une conversation, il partage avec eux un moment de convivialité. De cette visite, l'on retiendra des mots, des gestes et surtout un message, celui d'une nation unie autour de ses défenseurs. À la veille de la nouvelle année, Patrice Talon offre à ses soldats et à tout le Bénin un espoir renouvelé, un hommage sincère à ceux qui, chaque jour, se battent pour que vive en paix le pays. Je présente à tous mes concitoyens, béninoises et béninois, de l'intérieur, de l'extérieur, ainsi qu'aux étrangers vivant sur notre territoire, mes meilleurs vœux de bonne santé, de réussite, de prospérité et de bonne entente entre les uns et les autres pour une coexistence pacifique, voire harmonieuse. À mon pays entier, je souhaite de tout mon cœur la paix, la concorde, une trêve de la chamaillerie politique intéressée et inutile pour le Bénin, le maintien de notre dynamique de développement et surtout la prospérité et le renforcement de notre unité nationale pour un Bénin meilleur. Bonne fête et bonne année. Alors, donc cette corporation a besoin d'être soutenue par le premier citoyen béninois qui a choisi la période des fêtes. C'est une période de convivialité, une période où on célèbre normalement en famille. Et pour notre sécurité, les forces de défense et de sécurité, la plupart d'entre eux ne pourront pas célébrer, ne pourront pas passer cette période-là avec leurs familles respectives. Le premier citoyen béninois a pensé à eux. Celui-là qui représente leur famille, qui représente nos familles, qui représente tout le peuple béninois, leur a rendu visite.
et à partager de bons moments avec eux. Allez-y voir le moral de notre troupe. Parti seulement de la caserne d'Alada, de Dessa, mais je peux vous assurer que c'est tous les militaires, tous les agents de force et les agents de sécurité de notre pays, sur toute l'étendue du territoire national, qui se trouvent être impactés par ce geste du chef de l'État, qui prouve que cette corporation est dans son cœur. L'acte du chef de l'État, qui a consisté en sa visite dans la caserne de Dessa à Alada, est un acte fort symbolique qui témoigne de l'attachement du chef de l'État aux forces armées, forces de défense et de sécurité béninoises. En tant que premier citoyen, il compatit, il participe d'une fort belle manière au sacrifice que consent quotidiennement les éléments des forces de défense et sécurité de notre pays, non seulement pour la sécurité interne, mais aussi contre ces criminels qui, depuis peu, ont commencé par visiter notre territoire. Si le chef de l'État fait ce déplacement, c'est l'occasion de le remercier. Parce qu'en notre nom, il faut que effectivement quelqu'un remercie les Béninois, les Béninoises, forces de l'ordre, forces de défense et de sécurité qui défendent. Parce que tout ce qu'ils font sur le corridor au niveau des zones d'attaque, des zones d'incursion, je veux dire, à la frontière avec le Niger, à la frontière avec le Burkina ou avec le Nigeria, c'est le lieu de les remercier, de saluer leur bravoure, leur courage. Et donc, je voudrais très respectueusement remercier le chef de l'État. S'il a pu faire le déplacement, je pense que c'est en l'honneur, c'est pour notre pays. C'est pour notre pays et je voudrais le remercier. Donc, saluer la pertinence de ce déplacement et également le contenu qu'il a bien voulu donner, le message qu'il a voulu transmettre au génie de nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais également dire que dans le contexte qui est le nôtre au niveau de la sous-région, ce déplacement, je trouve que c'était très important, c'était très à propos pour galvaniser la troupe, vu ce que les uns les autres racontent sur notre pays. C'est l'occasion que les forces de défense et de sécurité restent unies et en harmonie avec les autorités du pays pour que nous puissions gagner. Ce qui est sûr, quel que soit Alpha, nous vaincrons. Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier les forces de défense et de sécurité de notre pays pour le travail qu'ils abattent jour et nuit. Depuis que notre territoire est attaqué, vraiment j'avoue que chaque fois que je vois des agents en uniforme, j'ai le cœur qui saigne un peu, surtout pour ceux qui perdent la vie, pour des questions, j'allais dire, bêtes, que personne ne comprend, que personne ne sait exactement qu'est-ce qui fonde les attaques terroristes, les incursions au niveau de notre territoire, surtout au nord du Bénin. En tant que président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, nous avons l'habitude de dire père de la nation, et ça n'a rien de péjoratif. Il est nécessaire pour lui de regarder toutes les composantes de la famille. Donc, lorsque le père de la famille a envie de s'adresser à toute la famille, il le fait, on le voit lors de cette discours sur l'état de la nation. Là, c'est toute la famille qui est concernée. Il donne l'état de la maison, il dit les orientations, quelques réalisations, quelques prospections sur la nouvelle année, et il met l'accent sur un certain nombre de présenteurs. Lorsqu'on fait un peu attention, les éléments sur lesquels il met l'accent, il essaye peut-être de pousser loin un peu plus. Nous avons vu avec la revalorisation salariale, c'était le discours de décembre 2021. Ensuite, nous l'avons vu avec les personnes handicapées, c'était le discours de 2022. Et les danses réglementaires qui ont suivi. On peut dire qu'aujourd'hui au Bénin, l'État se préoccupe des personnes qui sont limitées d'une manière ou d'une autre, des personnes qui ont des handicaps visibles, des handicaps dont l'ampleur est perceptible par tous les autres.
C'est déjà ça, on est loin encore de l'intégration parfaite, mais c'est un pas important et on peut saluer. On peut saluer comme l'année dernière, en décembre 2023, où le chef d'État a voulu mettre fin aux sollicitations de candidature et surtout aux spéculations sur son choix sur un certain dauphin. On a vu la suite un peu dans le cours de l'année avec un projet de révision de la Constitution, avec un code électoral qui remet les partis au cœur du débat et donc annule toute velléité de suscitation de candidature dans la mesure où c'est les partis qui ont la haute main sur ce dispositif-là. Voilà qu'en 2024, l'histoire gardera que c'est à Dessa. Je pense que ce qui fait désormais office donc, du camp militaire, le camp Guézo a été déplacé, donc on a quitté Cotonou. On est maintenant à Ladar, le chef d'État a rendu visite à cette composante importante de la nation. Elle est importante parce qu'elle dispose de moyens matériels et elle a une mission délicate, la défense de la patrie. C'est des personnes qui mettent leur vie en danger chaque jour, chaque heure, chaque seconde pour pouvoir donner corps, permettre à la nation de vivre dans la quiétude. Et en ces temps de recrudescence des actes terroristes, aussi bien dans nos frontières que dans la sous-région, de la manifestation de l'extrémisme violent, du terrorisme et autres, c'est important pour le président de la République de rassurer ce corps. Et je pense que ça a été fait avec brio. Il est dans la dynamique de ce qu'il avait à dire. Les chamaillements politiques, est-ce que ça nous développe? Mais la question est là. Les élections à venir ne peuvent pas constituer une étape où on va se compromettre. Le développement du Bénin mérite mieux que ces chamaillements, ces bavardages-là. Il est conscient que notre démocratie n'est pas productive dans la manière dont nous la prenons. Bavardage du matin au soir, des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, qui ne travaillent pas, ils se transforment en gay man. Donc, l'appel à l'arrêt des chamaillements politiques, c'est l'appel au travail. Tout simplement. C'est l'appel à la discipline. C'est l'appel au respect de l'autorité de l'État. C'est l'appel à la dignité de l'individu face à l'autorité de l'État. C'est-à-dire, rester digne veut dire rester responsable. Donc, c'est pas parce que ça en va, non. Et quand vous rapprochez ce discours, ce message de son discours du 20 décembre à Porto-Novo, vous voyez qu'il a un peu décrypté le discours. On a dit qu'il n'est pas allé dans les détails, mais là, il y est allé. Il entre un peu dedans en montrant que ici, il faut qu'on passe à l'essentiel. Oui, les batailles, mais pourquoi le pas? Pourquoi la manière dont les lois sont votées a été aussi tracée? L'initiative de loi appartient concurremment au président de la République et aux membres de l'Assemblée nationale. Donc, ils peuvent avoir l'initiative. Après, il y a toute une procédure. Et lorsque cette loi est débattue et votée, il subit un contrôle de constitutionnalité, il est promulgué, mais il est publié. Alors, lorsque tout ce cheminement est fait, est-ce qu'on ne peut pas avancer dans l'application que de continuer à bavarder? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire la lutte contre le texte, mais il y a un temps pour appliquer le texte. Donc, la discipline, c'est ça. Je pense que moi, j'entrevois un peu cela. Parce qu'en réalité, ce qui nous a compté depuis un an, c'est autour duquel on s'est chamaillé le plus, c'est le code électoral. Absolument. Et lorsque la loi est intervenue, il a manqué la discipline de tous, de comprendre que le paradigme actuel, l'option qui est faite et validée par la Cour constitutionnelle, c'est l'option de remettre les clés de l'ambition politique aux partis politiques. Et ça, c'est une option, comme on en fait partout. Donc, dès que c'est fait, on devrait comprendre et avancer. Je pense que le chef d'État, une fois de plus, attire notre attention sur ce qui doit être les défis essentiels pour nous, pays sous-développés, qui devons comprendre. Avant cette séance avec les militaires, effectivement, le chef de l'État avait pu échanger avec la communauté Peul au Bénin, sans doute sous l'égide du Haut Commissariat à la sédentarisation. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est une communauté particulière. Elle est au Bénin, mais elle est un peu partout dans la sous-région. Mais bon, au Bénin, c'est sans doute une minorité au nord du pays, mais également qui est en tant que nomade, population nomade,
se déplacent vers des zones, même le sud. Donc on ne peut pas dire que les Peuls sont situés concrètement à tel endroit, parce que même dans la zone Agonie, je pense qu'ils y sont. Ils y sont avec les bêtes qui se déplacent et qui créent parfois situation. Oui, parfois les gens les confondent avec les voyous, les délinquants. Oui, sans doute, comme dans toutes les communautés, il y a des voyous, il y a des délinquants. Et dans toutes les communautés, on ne peut pas faire de la stigmatisation. Et c'est là que moi, j'ai salué cette démarche du président. Toutes les communautés qui vivent au Bénin, toutes les communautés béninoises, toutes les communautés qui vivent au Bénin, doivent vivre en intelligence avec les autres. On ne saurait se contenter, on ne saurait s'accommoder de quelconque stigmatisation ou généralisation, pensant que tel peuple, telle population est façonnée pour faire telle chose. Donc, les qualifications qui ont été faites, je pense qu'elles l'ont été à bon escient. Je pense qu'il ne faut pas les mélanger, il faut faire des distinguos, il faut éviter les amalgames. Ça, le président l'a dit, je pense que c'est pas entré dans les oreilles du sourd. On connaît, on a fréquenté avec des camarades qui sont peuls, qui sont intelligents, qui sont doués et qui font de belles choses. Notre armée en a eu énormément, donc il y en a à l'université, il y en a en tant que professeur. Ils sont suffisamment intégrés, mais il y a d'autres, effectivement, qui sont un peu, comme on les appelle, un peu des déracinés sociaux, mais c'est pas nécessairement parce qu'ils sont peuls. Après, leur mode de fonctionnement crée parfois quelques situations. C'est pour ça que le Haut Commissariat est là. Et je pense que depuis qu'il est là, il fait de son mieux. Je pense que la séance avec le chef de l'État, ça doit être le vendredi 27, la séance a le mérite de montrer l'attention que le président de la République porte à cette communauté, donc à toute la communauté qui vit au Bénin, et de leur rassurer que nous sommes un bloc, même si la construction de la nation demande tellement du temps, de l'attention et beaucoup d'abnégation de chacun, une sorte d'humilité de chaque groupe. Il est important qu'on redise surtout à ces groupes qui se sentent minoritaires, qui se déplacent, qui sont parfois mal vus, que non, on les considère et qu'eux-mêmes doivent faire des efforts d'intégration, des efforts de socialisation, mais il n'y a pas à stigmatiser, nous sommes les mêmes. Nous sommes sans doute différents, mais nous appartenons à une même patrie. Nous devons être considérés de la même manière et nous respecter mutuellement. Ça, je pense que c'est une belle leçon du père de la nation, comme on peut le dire. À quelques heures de 2025, les préparatifs se déroulent parfaitement. Selon Bernardin Assogba Kouchade, deuxième adjoint au maire de la commune de Pobé, les carrefours sont soigneusement décorés pour annoncer l'événement. Quand vous traversez la commune de Pobé aujourd'hui, vous allez voir qu'au niveau des carrefours, vous allez voir les signes qui annoncent réellement que la fête se prépare très bien. Donc, la commune n'a rien organisé de spécial, mais nous mettons déjà tout en œuvre pour qu'il y ait la sécurité. Il invite la population à respecter les codes de la route en cette période festive. C'est leur demander de respecter surtout en cette période de fin d'année les codes de la route. Et porter leur casque, que les pièces de leur moto soient à jour, et aller à une vitesse normale sur les routes. De son côté, Galbert Laleye, conseiller communal de Kétou, a indiqué que les préparatifs de la fête ont déjà commencé. Oh, la fête s'annonce très belle. Il faut dire que nous sommes dans un milieu yoruba et quand les fêtes s'approchent, des gens s'achètent des tissus de chapeaux, de guélés, de foulards pour les femmes. Et en club, les gens sortent, ils portent les uniformes, ils vont dans la buvette pour prendre un pot. Ça a déjà commencé depuis le mardi 24 décembre. Et ça se poursuit jusqu'au 1er janvier même. Durant tout le mois de janvier, c'est la fête chez nous à Kétou.
nos vœux sont les meilleurs, de bonheur, de santé, de prospérité, de réussite dans toutes nos entreprises et nous souhaitons un Bénin meilleur, un Bénin prospère. Bonne heureuse année à tout le monde. Quelques citoyens de Kétou, Pobé, affirment également que les préparatifs de la fête se déroulent bien et adressent leurs meilleurs vœux à toute la population béninoise. Nous sommes à la veille et il y a déjà de bonnes choses qui rentrent déjà à Kétou. Tout se passe très bien actuellement à Kétou. Très bien. Nous souhaitons la paix, la prospérité et le bonheur dans toutes les activités au Bénin. Chaque Béninois et citoyen de la commune de Pobé. Et que cette année soit une année de paix, de succès. Et que chaque instant de cette année soit des moments d'inspiration et d'opportunité pour chacun de nous. Bonne et heureuse année 2025 à chacun et à tous. Alors que les préparatifs se poursuivent dans les communes, l'enthousiasme de la population annonce une célébration mémorable du Nouvel An. À la veille du Nouvel An, l'atmosphère dans les marchés de Parakou semble différente de celle des années précédentes. Entre les attentes des commerçants et les hésitations des clients, nous sommes allés sur place pour observer et recueillir les impressions de ceux qui font vivre ces lieux essentiels au quotidien. Le marché est calme d'abord. On va voir ce que demain va nous réserver. Sinon, pour le moment, non. Il n'y a pas de mouvement. Le 24-25, on n'a rien vendu. Ce qui prouve que cette année, il n'y a pas l'argent. Les gens veulent acheter. Il n'y a pas l'argent. Comment ils vont acheter? Le marché est un peu bon. Parce qu'ils avaient caché l'argent pour les fêtes. Mais maintenant, ils viennent, ils payent un peu. Il y a même chaque année une différence entre la fête de Noël et la fête de Nouvelle Année. Les clients rencontrés dans les allées des marchés de Parakou n'hésitent pas à exprimer leur ressenti. Les prix des marchandises sont trop chers et il n'y a pas l'argent. C'est s'il y a l'argent, ce que l'homme veut, tu vas acheter. Donc, au fait, ça fait que, bon, ce que tu proposes à payer, donc, à cause du manque de l'argent, bon, on diminue. Par exemple, si j'avais proposé de payer 2 sacs de riz, donc comme il n'y a pas l'argent, tout chose est cher, les marchandises, donc tout chose est cher, donc ça fait que je ne peux plus payer les 2 sacs de riz. Concernant la nouvelle année, on s'active comme on peut, comme on a l'habitude de le faire à la maison, c'est comme ça, simplement, pas de tapage autour. Il y a une hausse de prix. Cela peut être expliqué par la situation économique. Donc, en fonction du pouvoir d'achat de chaque individu, je pense qu'il fait face quand même à la situation qui prévaut du moins au niveau des marchands ou bien des marchés. Malgré les préoccupations économiques qui marquent cette fin d'année, les marchés de Parakou restent un lieu de résilience. Si l'ambiance festive se fait plus discrète, l'espoir d'une nouvelle année meilleure est toujours présent chez les commerçants et les clients. À quelques jours de la fête du Nouvel An, quelques citoyens ainsi qu'autorités de la commune de Lalo, Dogbo, Lokossa et Atiémé ont essayé de faire le bilan de l'année 2024 dans leur commune. Cette année a été marquée par de nombreuses réalisations dans ces communes. C'est ce que nous confirme le préfet du département du Koufo. Avant 2016, vous n'auriez pas pu venir ici chez moi sans vous plaindre de douleurs au niveau de la colonne vertébrale ou bien de hanches. Mais c'est des voies qui sont bien aménagées, bien bituées. C'est parfait. Les populations sont très contentes. De la même façon, les éleveurs ont été appuyés. De vastes projets s'ouvrent actuellement chez nous pour la sédentarisation des troupeaux, des ruminants, afin qu'il y ait vraiment la paix entre agriculteurs et éleveurs. Un avis qui est d'ailleurs partagé avec quelques citoyens de ces communes.
À Lalo, si nous allons dire que les choses, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Comment? Vous voyez le goudron, la voie bitumée que vous êtes en train de voir, vous avez constaté avec nous que c'est une grande chance, c'est un grand changement dans la commune de Lalo. Je suis très ravi cette année parce que notre commune a bien planté un beau flambeau cette année. Il y a beaucoup de réalisations. Notre goudron aujourd'hui, je vois qu'ils ont donné le OK. Dans peu de temps, ils vont démarrer. Et il y a beaucoup de réalisations. Beaucoup de réalisations que notre communauté, au moins 2024, ils ont battu fort et il y a de grandes évolutions dans notre communauté. À l'orée de la fête du Nouvel An, des vœux ont été formulés. Vraiment, je vous souhaite une excellente année 2025, pleine de paix, de santé, de succès, tout azimut. Je remercie également le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Je dis aussi bonne fête à l'honorable Jérémie Adomaou, sans oublier le maire de la commune de Lalo. Je dis aussi bonne fête par anticipation à tous les conseillers communaux, à toute la population de Lalo et que la fête soit belle. Je voudrais profiter de l'occasion pour renouveler mes vœux de bonne et heureuse année 2025 à notre président Patrice Talon et à tout son gouvernement, à tous les présidents des institutions, à tous les honorables députés, à tous les maires du Bénin, en commençant par les maires du Koufo, à tous les conseillers communaux. J'ai des vœux aux agriculteurs, aux industriels, aux conducteurs de Zémidia, aux taxiens, à tout le monde, pour que le Bénin continue d'évoluer correctement. Pour l'année 2025, il souhaite que le président de la République porte une attention particulière aux enjeux sociaux. À l'occasion des festivités du Nouvel An, la place de l'Amazone est plongée dans une ambiance festive. La population s'est rassemblée pour célébrer cette période de joie et de convivialité. Quelques citoyens rencontrés expriment leurs vœux pour toute la nation béninoise. Ils ont également remercié le gouvernement pour ses nombreuses réalisations. Comme vous le voyez, vous le constatez, c'est de l'ambiance, c'est de la sécurité partout et c'est vraiment intéressant. On est libre vraiment de se promener et puis ensemble avec sa famille, vous voyez, nous sommes à la place Amazone et c'est vraiment intéressant. On est rassuré et on est convaincu que l'année 2025 qui a bien débuté sera une année meilleure, une année pleine de sécurité, une année pleine également de succès, une année pleine de réussite. Vous voyez, il est 0h passé de 23 minutes. Regardez la foule qui est là, c'est réjouissant, tout le monde se réjouit de cette sécurité, de ce plaisir que nous vivons actuellement ici. Mes vœux, c'est que ce sont les vœux de paix, les vœux de succès, de courage, de santé. Et à la population béninoise, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de paix et surtout beaucoup de bonheur. Je suis venu à Amazone pour regarder quelques événements. Donc je félicite pour la première fois le président Patrice Talon, du jamais vu au Bénin. Le Bénin a changé à cause de lui. Le Bénin a changé à cause de M. Patrice Talon Athanase. Et chaque fois, si on passe partout, tout est visible et tout est clair. Pour le peuple béninois, je vous donne la longévité pour nous et toujours la sagesse à nous tous aussi. Je suis venu, l'ambiance était parfaite, magnifique, on s'est bien amusé, bien propre. 2025 sera bonne année, heureuse année à nous tous. Que la fin de 2025 aussi, nous tous, on ira venir ici pour bien faire. Actuellement, le président est en train de faire bon travail. Le pays est en travaux bien propre, pas de soucis. Tout l'endroit est propre, tout.
Bon, il y a de l'ambiance ici et je suis vraiment très fière de ce que je vois actuellement ici. Il y a beaucoup de monde et la décoration a été bien faite. Bon, si j'étais en famille, sûrement j'allais m'ennuyer. Ici actuellement, je m'amuse et tout est bien. Je souhaite une très bonne année à tout le monde, beaucoup de bonheur, réussite et la santé. Je remercie sincèrement du fond du cœur le gouvernement pour tout ce qu'il a fait et pour ce spectacle et pour tout ce qu'on voit ici. Parce qu'en temps normal, ça devrait être payant, mais il a permis à tout le monde de venir assister à une cérémonie gratuite et à des jeux aussi gratuits. Je suis très content ce soir et tout d'abord, je vais remercier le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Vraiment, je le remercie sincèrement pour tout ce qu'il fait dans ce pays. Et meilleurs vœux à tout le monde. Et beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Donc, je souhaite mes meilleurs vœux à toute la ville de Cotonou. Je souhaite mes meilleurs vœux, particulièrement j'adresse mes meilleurs vœux à mes camarades soldats comme moi aussi. Ici, je suis un militaire. Donc je souhaite mes meilleurs vœux à mes camarades tout d'abord parce que j'ai commencé avec eux, avec eux, ça a duré au moins. Donc je souhaite les meilleurs vœux ce soir. Donc que cette année 2025 ne soit pas comme l'année 2024. Que l'année 2025 nous apporte beaucoup de choses, que nous apporte la santé, le succès, beaucoup d'argent. Je suis stupéfait quoi, c'est bien, il y a de l'ambiance et tout, vraiment c'est spectaculaire quoi. Et j'espère que la nouvelle année 2025 sera vraiment prospère et merveilleuse pour moi et les autres aussi. Ce que je peux souhaiter à tout le monde, c'est santé, bonheur et surtout beaucoup d'argent parce que l'argent c'est la priorité. C'est grâce à l'argent qu'on peut faire tout. Que le gouvernement fait son travail. Le gouvernement fait bien son travail. Il y a de la sécurité, il y a de la propreté. D'abord, rentrer dans une nouvelle année a été toujours une grande joie. Et on remercie le Seigneur, le bon Dieu, qui nous fait vivre chaque instant le bonheur. Donc entrer en 2025 est une immense joie. À l'endroit de mes proches, c'est deux choses, deux grandes choses. La santé, surtout la santé, et puis beaucoup d'argent. Vraiment, c'est une grande joie pour moi de retrouver l'année 2025. Et ce qui n'a pas été d'ailleurs permis à tout le monde de voir cette année. Les vœux que je peux souhaiter à tout le monde, c'est vœux de santé d'abord, et l'argent, la prospérité, longévité à tout le monde. Un moment qui rappelle à chacun l'importance de célébrer ensemble dans la joie et la fraternité. Dieu, notre Père éternel et tout-puissant, est la source et l'origine de toute bénédiction. Qu'il vous accorde sa grâce. C'est par une messe que les fidèles de la paroisse Sainte-Thérèse de Godomais et Saint-François d'Assise ont rendu grâce à Dieu pour cette nouvelle année. Le vicaire de la paroisse rappelle l'importance de célébrer cette journée. C'est le premier jour de l'année et dans l'église catholique, le premier jour de l'année est le jour qu'on célèbre Marie, Mère de Dieu, la Mère de Dieu, celle qui nous a donné le Christ. Alors aujourd'hui, c'est la solennité de Marie, Mère de Dieu. Dans la vie de l'Église, dans la vie de tout chrétien, toute chrétienne, Marie occupe une grande place. Mais par cette célébration, l'Église nous rappelle notre nouveau statut. Nous sommes des rachetés, nous sommes des filles et fils de Dieu. Mais quand on est fils et filles, c'est un privilège, mais en même temps, c'est un engagement. C'est ça que l'Église rappelle. Il faut s'engager. Là où nous sommes, chacun s'engage à faire avancer la vie chrétienne, à faire avancer son frère, sa soeur, sa propre vie. Bref, une amélioration pour dans une nouvelle année. Pour conclure, c'est de dire heureuse année, bonne, féconde année à nous tous, dans la suite du Christ et dans le service des uns des autres. Je crois que c'est cela que nous voulons tous. À l'issue de la messe de gratitude, célébrée ce 1er janvier 2025 à la paroisse Sainte-Thérèse de Godomais, les fidèles parlent des bienfaits de Dieu dans leur vie et souhaitent une heureuse année à toute la population. Aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année 2025. Nous sommes venus à l'église pour rendre grâce à Dieu car il nous a protégés tout au long de l'année écoulée. Nous avons également placé notre église entre ses mains pour qu'il continue de la protéger.
Nous sommes contents d'avoir vu 2025. Nous rendons grâce à Dieu et demandons la paix à tout le monde. Nous demandons à Dieu de veiller sur nos prêtres. Bonu aklu no gbedo toni pon yewe no mi ton le nu mi po sion la le po bonu e me bini no ganji bo ren mi kede kaka mi na le bi o pe de o mi. Du côté de la paroisse Saint-François d'Assise, les fidèles ont aussi présenté leurs vœux. En ce premier jour de l'année, je suis venue à l'église de Saint-François d'Assise et mon cœur est rempli de joie. Je voulais leur souhaiter une meilleure année, tout le bonheur du monde, la prospérité, la santé. Je suis venue à l'église Saint-François d'Assise de Fils-Rosset. Je suis très contente d'être là. Je rends grâce à Dieu pour cette nouvelle année. Et je souhaite aux parents tout le bonheur du monde, la santé, la prospérité, la réussite dans les affaires. Je suis en joie pour la nouvelle année. Je souhaite la santé, la prospérité, la réussite dans les affaires et le bonheur du monde. Les fidèles de ces paroisses repartent avec un cœur rempli de joie, de reconnaissance et d'espoir pour cette année 2025. La fête du Nouvel An est célébrée de différentes manières selon les individus. Certains le fêtent à l'église, tandis que d'autres préfèrent la plage. Ici, à la plage de Fils-Rosset, quelques citoyens rencontrés expriment leur gratitude envers Dieu pour leur avoir permis de débuter l'année 2025 dans la joie. C'est une action de grâce. D'autres n'ont pas vu le 1er janvier. Certains sont au CNHU. Nous qui sommes en vie devrons rendre gloire à Dieu. Tant qu'il y a la vie, il y a toujours de l'espoir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Je rends grâce. La fête se passe très bien chez nous ici. Donc grâce soit rendue à Dieu. C'est une bénédiction. D'autres n'ont pas vu ce jour. Moi, je l'ai vu avec ma famille. Je remercie Dieu. Je remercie Dieu car il m'a gardé depuis l'année passée jusqu'aujourd'hui. Vraiment, c'est une action de grâce. J'aimerais souhaiter heureuse année à tous mes amis de Huida et de l'UAC et aussi à mon père qui est actuellement au Gabon. Donc heureuse année à tous les Béninois et bonne fête à tout le monde. Je vais vous souhaiter joyeuse fête. Vous serez la tête, non jamais la queue. La fin d'une année annonce le commencement d'une nouvelle. Tant que nous avons la vie, la plus belle chose à faire est de rendre grâce et d'honorer le Tout-Puissant. Avec la dynamique actuelle, on n'a plus de rupture du temps. Aujourd'hui, jeudi, on a repris comme si de rien n'avait été hier. Parce que, vous voyez, chaque ministère a déjà eu son budget. Le budget de l'État a été voté déjà à l'Assemblée. Actuellement, nous courons déjà pour la mise en place de nos PTA et que l'année démarre. Donc, comme vous le savez, l'année civile, c'est du 1er normalement au 31. Si le 1er, il y avait boulot. Donc, du coup, le 2 déjà, le travail a repris. Donc, tout le monde, comme d'habitude, est déjà à son poste, oui, pour les résultats de la nation. La veille, nous étions au boulot, donc du coup, on a entamé la fête avec la plus grande famille. La plus grande famille dont je parle, c'est la famille du boulot, la famille du service, parce que c'est avec cette famille que nous passons plus de temps. Donc, séparation, chacun a retrouvé sa famille. Hier, on s'est bien amusé, les enfants autour, c'était très bien. Et puis ce matin déjà, on est là encore pour reprendre notre quotidien. Comme vous le constatez, les agents de l'État en service au ministère du Travail et de la Fonction publique ont bien repris service après la période des fêtes. Et depuis le matin, à 8 h déjà, les agents
ont repris le travail et sont à leur poste de travail. Et le travail qui leur est confié, les tâches qui les attendent ont été reprises pour que les objectifs qui sont les nôtres soient véritablement atteints. Que nous travaillons pour que l'année 2025 soit une année meilleure. L'ambiance au travail, nous constatons que la plupart des agents ont repris avec le même entrain. Ils ont la même détermination au travail et je pense que ça augure de bonnes perspectives pour l'année 2025. Ici au ministère des Enseignements secondaires et techniques et de la formation professionnelle, l'ambiance est ce à quoi nous avons souvent vu. C'est-à-dire tout le monde est au poste depuis 8 heures. En tout cas, moi, j'étais venu un peu en retard, déjà à 8h30. Moi, j'étais là. De la même manière, tous les autres collaborateurs, tous les collègues sont là. Et je crois que l'administration fonctionne normalement ce 2 janvier 2025. On vient de quitter la pause et on est présent et on est au poste. Une fois qu'il y a la santé, l'attente, je pense que nos dirigeants, nos patrons, le gouvernement, ils vont nous accompagner. La reprise a été totalement effective au niveau de l'administration. Comme vous le constatez, l'administration marche bien au rythme de son chef, qui est le président de la République, qui n'arrête jamais de travailler. Alors pour lui emboîter le pas, comme vous l'avez remarqué ce matin, tous les fonctionnaires sont bien présents à leur poste. On ne dirait même pas que nous sommes au lendemain des fêtes. Alors c'est heureux que notre pays soit au travail et continue d'être au travail, même en 2025 qui est une année charnière, préparative de l'année électorale 2026. Après les fêtes du Nouvel An, l'affluence semble particulièrement réduite dans certains marchés de Cotonou, dont celui de Wolloguédé, Ganri et Ménontin. Selon quelques commerçants rencontrés dans le marché de Ménontin, les étals qui étaient autrefois animés sont moins fréquentés. Après la fête, la vente là, ce n'est pas facile. Vraiment, il n'y a pas la vente. Sincèrement, les clients là, ils ne viennent pas comme ça. En tout cas, je remercie le Seigneur pour la nouvelle année qu'il nous a donnée. Mais je remercie les clients aussi parce que quand il y a l'argent là, ils vont venir payer. Mais le peu qu'ils ont là, ils ont déjà dépensé. Maintenant que les fêtes sont terminées, les ventes vont réellement commencer. À l'approche des fêtes, les ventes avaient légèrement augmenté. Je suis venue payer du savon. Après la fête, je constate que le marché est calme. Et il n'y a plus de monde, quoi. Parce que les gens ont déjà payé pendant la veille de la fête. Donc le marché est ouvert pour tout le monde. Vous pouvez passer et payer quand vous voulez. Et moins cher. Selon quelques marchands du marché de Wolloguédé, cette mévente ne date pas seulement de la période d'après-fête, mais s'est installée bien avant. Après les fêtes, nos mères ne vendent plus. Je suis venu voir ma mère et n'a toujours pas vendu ses articles qu'elle a payés depuis la fête. Moi aussi, je vends du mouton dans le marché. Je prie pour que les clients trouvent de l'argent afin de venir acheter chez nous. Il y avait déjà la mévente dans le marché bien avant les fêtes. Je propose qu'on prolonge un peu la durée d'ouverture du marché, notamment l'heure de la fermeture, afin de donner aux clients plus de temps pour venir faire leurs achats. Le même constat a été fait dans le marché de Ganri, où l'affluence fait défaut. Après le 1er janvier, le marché est timide. Et les clients un peu chauds à voyager. Après le janvier, un peu, le marché va commencer par allumer. Alors que les fêtes de fin d'année laissent place à la routine dans ces marchés, les commerçants espèrent un regain d'activité.